Alors ce soir, c'est Shvi'i Shel Pesach, le 7e jour de Pesach, la traversée de la mer. On a fait la première fête, la sortie d'Égypte. La deuxième fête, Ubayom HaShevi'i, c'est la traversée de la mer. Et demain matin, on va chanter Az Yashir Moshe avec toute sa puissance, en essayant de sentir celui qui sent, comme si qui traverse la mer, et il a fait Bessimcha. C'est marqué dessus des très grandes choses. On lui pardonne ses fautes. Il est Ben Haolam Haba. Mais il y a déjà une première idée de Rav Chaim Shmulevitz, où il explique que pourquoi les Bnei Israël, quand ils étaient en face de la mer, il y a eu une dispute. Qui va sauter en premier dans la mer? Alors la page toute, c'est que la dispute, c'était quoi la dispute? Qui va sauter en premier? Et qui a sauté en premier? Nachshon ben Aminadav. Toujours, il y a l'expression, quand on veut que quelqu'un saute et se lance dans quelque chose, on dit le Nachshon. Nachshon ben Aminadav, de la tribu de Yehuda, a sauté en premier. Mais Rav Chaim Shmulevitz amène un midrash où on voit l'inverse. Il ne voulait pas sauter. Chacun disait toi. Et à la fin, qui a sauté? Nachshon. Et ce midrash est très étonnant. Pourquoi? Parce qu'on voit que les Bnei Israël étaient prêts à tout donner pour Akadosh Baruch Hu à ce moment-là. Quand ils ont fait le Korban Pessah, quand ils ont fait l'agneau, les Égyptiens voulaient vraiment les tuer. Et ils n'ont pas eu peur. Ils ont accepté qu'on les tue. Ils étaient prêts à l'abnégation totale. Alors, pourquoi ils ont eu du mal à sauter dans la mer? Il dit en fait, il y a des situations où un homme, il sait qu'il est perdant et il est prêt à accepter. Gamzou le Tova. Il y a des situations où un homme, on lui dit, ne te jette pas. Bon, il dit, ok. Mais le plus dur, c'est de se jeter en sachant que tu vas être sauvé. Vivre dans la difficulté en se disant que tout va bien. Ça, c'est difficile. Dis-moi que tout va mal, j'accepte. Dis-moi que ça va aller, je veux bien. Mais accepter de dire, c'est pas comme j'ai envie, mais tout va bien, Hachem me sauve, Hachem va me sauver, ça c'est plus difficile. Parce qu'un homme, il doit accepter vraiment la Emouna. Quand on leur a dit sauter dans la mer, c'était en sachant qu'il y aura un miracle. Qu'il y aura un miracle. Et se dire, la mer, vous savez comment c'est la mer, hein, quand vous êtes dans un bateau, vous voyez la mer, c'est la mer, on parle de la mer. Et sauter et se dire, je saute, ne t'inquiète pas, ça va s'ouvrir. Ça, il faut un niveau encore plus grand. C'est tout simplement la pure émouna, la force émouna, qu'un homme se jette à l'eau et il dit, il n'y a pas Akadosh Baruch Hu, et là, il va me sauver, il n'y a aucun problème. Ça, il faut être à 100% dans la émouna. Ça, il faut avoir une émouna où tout simplement, je vois pas comment, mais c'est pas mon problème. Ça va aller. Le Ham Israël est habitué comme ça à des nissim, des niflaot, où des fois, il n'y a aucune explication comment ça va s'arranger. Tu sais pas comment ça va s'arranger. Dans la guerre des 12 jours avec l'Iran, il y avait des missiles qui arrivaient sur Israël et tout. En une seconde, tac, ça s'est arrêté. Comment l'Iran, ça s'est arrêté? Ils les ont tapés, ils n'ont rien dit, ils se sont arrêtés. Et oui, tu vois que pour Akadosh Baruch Hu, Yeshua Hashem, Keref Aïn. La Yeshua d'Hashem, elle est comme un clin d'œil. Là, on est dedans, on ne sait pas encore comment, quoi. Hein? Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas besoin de préparation, de sibot. Les sibot, c'est que pour nous, les moyens du moyen, qui fait le moyen. Donc des fois, rester Bessimcha, comprendre, accepter, ça c'était plus dur. C'est un ridouche qui dit ça. Et il dit qu'on trouve ça même chez Hanania, Mishaël et Azaria. Hanania, Mishaël et Azaria ont été jetés dans une fournaise terrible, énorme. La Gemara dit qu'il y a des peuples entiers qui ont brûlé, rien que de la chaleur de la fournaise qu'a fait Nabucodonosor, pour jeter dedans Hanania, Mishaël et Azaria qui ne voulaient pas se prosterner. Et c'est marqué là-bas que eux, ils ont appris des grenouilles en Égypte. Ils ont dit, si déjà les grenouilles en Égypte, ils se sont jetés dans les fours. Alors nous, à plus forte raison. Et il amène là-bas un Yerushalmi ou une Gemara qui dit qu'en fait, ces grenouilles-là ne sont pas mortes. Même si tous les grenouilles en Égypte sont mortes, ceux-là sont restés vivantes. Parce que
Mais quand ils sont rentrés dans les fours, c'était avec l'intention qu'ils ressortent vivants. Donc Hanania, Michel, Azaria, quand ils se sont jetés dans le feu, c'est un ridouche. En général, pour avoir un miracle, il faut accepter de tout donner, sans condition. Et là, il ramène un midrash que non, quand ils sont rentrés dans le feu, c'était avec l'intention de sortir. C'est plus dur que celui qui rentre dans le feu avec l'intention de mourir. Parce que rentrer avec l'intention de mourir, c'est que tu as accepté de donner ta vie pour Messirut Nefesh. Mais là, on te dit non, tu vas pas mourir, tu vas vivre. Ah ouais, mais comment? Mais c'est pas naturel. Là, l'homme, la réalité face à la Emouna se cogne. Et l'homme, là, il a plus de mal. Nous, on croit que c'est plus facile, mais c'est beaucoup plus dur. Parce que tout simplement, tu dois avoir une Emouna comme ça, palpable, que pour toi, je rentre dans le feu, je ressors. Mais comment c'est possible? Pardon. Pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas comment c'est possible. Oui, demain, ça va marcher. Combien des fois on raconte pardon, sur des tzadikim, ils avaient besoin d'une grosse somme d'argent pour rembourser, pour machin, ils se sont engagés. Oui, mais c'est aujourd'hui que tu as besoin. Ça va aller. Et quelqu'un arrivait, tapait à la porte, il amenait machin. Comme ça, on peut vous raconter 10 histoires, sauf que le temps ne permet pas. Ou, on l'a écrit beaucoup dans le livre La Mitzvah et son histoire sur le Bitachon Bachem, plusieurs histoires comme ça, ou mamash, mais c'est maintenant, comment? Oui, c'est maintenant, comment ça va se passer? Eh bien, ça se passait. Il y a la Yeshua, elle vient Keheref Aïn. Ça, c'est le vrai Bitachon Bachem. Et c'était ça la force des Bnei Israël quand ils se sont jetés dans l'eau. Mais une des questions qui dérange toujours dans cette période, c'est pourquoi Hachem a partagé la Géoula en 2 parties. On vient de fêter la sortie d'Égypte, c'était magnifique, tous les miracles, les 10 plaies. Selon Rabbi Akiva, chaque plaie était x5. Alors, ils sortent, ils vont, et les Égyptiens, ils recommencent à les poursuivre. Ils arrivent dans une situation où certains ont dit « Pourquoi tu nous as fait sortir dans le désert pour mourir ici? On veut retourner en Égypte !» C'est-à-dire, Mamash, avant, quand ils étaient devant la mer, la situation était dramatique. Quand on va lire demain matin. C'est incroyable. Comment ça se fait? Pourquoi Hachem a divisé en 2 la Géoula? Et ce qu'il y a de plus fort, c'est qu'on voit que Davka, la première Géoula, c'est là où ils ont chanté. La première, ils n'ont pas chanté. À quel moment on considérait que l'âme Israël est devenu un peuple et qu'Hachem est devenu un Dieu accepté dans le monde par une nation? C'est au moment de Az Yashir. Nachon Kis'acha Me'az. À quel moment le trône d'Hachem est devenu stable, c'est-à-dire qu'il y a eu des gens dans le monde qui voulaient le servir? Az. Nachon Kis'acha Me'az. Az Yashir. Pourquoi pas à la sortie d'Égypte? Qu'est-ce qui a changé entre la sortie d'Égypte et... Alors, il y a une idée du Sfat Emet, mais on va la dire un petit peu différemment cette année. Le mot Pessah veut dire sauter. Dileg, Asher Passach, c'est-à-dire quoi? Les Bnei Israël n'étaient pas au niveau de la Géoula, de la première Géoula. Ils étaient Ovdei Avodah Zara. Ils étaient presque dans les 50 degrés de Touma. Ils avaient beaucoup de mérite, ils méritaient la Géoula, ils l'ont eu cadeau du ciel, ils la méritaient pas. Toujours, dans le monde Hachem, il a fait que d'abord, toi, tu fais ta partie, on appelle ça Ita'aruta del Tata, le réveil du bas, et après Ita'aruta d'Ilaïla, et après celui d'en haut. Mais à la sortie d'Égypte, on ne pouvait pas attendre. Si on attendait, donc Hachem, il leur a donné la Géoula en cadeau. C'est quoi Pessah? C'est Dileg. Les Gdolé à Chassidut, ils disent, il y a plusieurs qui le disent, Rav Bounem, mais Pshisro, et beaucoup d'autres, ils disent que Asher Passach Hachem à la Petach. C'est quoi Passach à la Petach? Il a sauté sur la porte. C'est quoi cette porte? C'est la porte que chacun doit ouvrir à l'intérieur de lui. Nos sages disent que si tu veux l'aide du ciel, Pitrouli Petach Kechudo Shel Machat, ouvrez-moi une porte comme la taille dans votre cœur, comme la taille d'une aiguille, et moi je vais vous ouvrir des grands portails. Mais cette petite ouverture, tu es obligé de la faire toi. Et là, Hachem, il a sauté sur le pétard. Ça veut dire quoi? Vous n'avez pas ouvert, vous n'avez pas fait le trou d'aiguille. C'est pas grave. Passach, il a sauté. Et de là, disent les Sfarim, le Orguedalia ou quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ça que je veux m'attarder là-dessus. À Pessah, on peut sauter.
En principe, dans l'année, quand un homme il fait tchouva, quand un homme il évolue, il faut aller behadraga. C'est quoi behadraga? Par des marches, des étapes. Celui qui saute du bas en haut, il risque de tomber. J'aime pas dire l'expression les hâtes, parce qu'il ne faut pas faire les hâtes, il faut bisrizout. Mais c'est un petit peu dans ce sens-là. Il faut aller étape par étape. Il ne faut pas s'endormir, étape par étape. Si tu vas en un coup, tu peux tomber. Mais à Pessah, on peut sauter, il n'y a pas de problème. On peut sauter. Keilou yatsa mimitzraim. Tu peux, Hachem, il dit, même si tu ne fais pas ta petite ouverture, vas-y, lance-toi. Comme ça, il dit, Allah lema assez. Un homme, il veut décider d'étudier le chasse. Il peut commencer. Quoi, moi, je suis un étudiant, comment, je ne connais pas. Tu peux commencer. Tu veux décider d'être quelqu'un qui fait des grandes mitzvot, quelqu'un qui est shomer Shabbat si tu ne l'étais pas. Tu veux commencer. Commence. Tu veux commencer une nouvelle série de livres. Lance, dis 3 pages par jour. Ah, mais comment je vais arriver? À Pessah, il y a une aide du ciel. Hachem, il dit, tu peux sauter. Parce que Pessah, ça veut dire sauter. On peut sauter. Tout se renouvelle. Il nous avait prévu une fête avec des nuages. Et on l'a commencé avec des nuages et de la pluie. Regardez quel beau soleil. Les fleurs, la rose violet qui commence à sortir là en face du Beth Midrash. Tout le monde se renouvelle. Tu peux te renouveler. Mais renouveler, ça demande beaucoup de choses. À Pessah, il y a une aide du ciel qui aide la personne à sauter, à être très haut. D'accord? Pour les Bnei Israël, c'était pas encore tout. Pourquoi? Vu qu'ils n'ont pas fait leur partie. Et ils ont sauté trop vite. Et on leur a donné, c'était pas encore stable. Parce qu'une chose que l'homme n'a pas travaillé dessus, elle fait pas partie de lui-même. Il risque de la perdre très vite. C'est comme ça. Quand il n'y a pas eu de labeur, alors l'homme y perd. Dans tout, même dans le matériel, c'est comme ça. Et à plus forte raison dans le spirituel. Un homme qui a gagné d'un coup des millions sans travailler, sans faire aucun effort, il risque de les perdre, mais d'une vitesse inexplicable. Un homme, comment il dit là-bas, Amarabi Yitzhak, Im yomar lecha adam, lo yagati ou matzati. Si un homme il te dit non, je me suis pas fatigué, j'ai réussi, Alta Amin, ne le crois pas. Pourquoi? Comme il a trouvé sa qualité, il va S'il n'y a pas de labeur, c'est pas venu par en bas, il n'y a pas eu un effort, alors ça risque d'être. Alors comment on fait? On a sauté, on a pris des décisions, et d'un coup on va les perdre. Pour ça, il y a le Homer. Le Homer, c'est un travail sur soi. Après que tu es monté très haut, maintenant tu vas établir les choses. Mais tu peux. Et c'est pour ça qu'Hachem, 7 jours après, il les a remis à l'épreuve. Il leur a dit, maintenant je ne vous aide pas. Sautez dans l'eau. On verra. Et Bémet, le Midrash, il dit, il y a eu des comme ça, des hauts et des bas. Ils ont eu la Emouna à la sortie d'Égypte. Ils l'ont perdu quelques jours après la sortie d'Égypte. Et quand ils ont sauté dans la mer, on leur a dit, c'est vous acceptez maintenant ce que vous avez vu, vous le prenez à cœur. Vous comprenez qu'on peut vivre sur le Bitachon Bachem. On peut vivre sans savoir comment ça va arriver. Ça va arriver. Tu peux... ça a l'air de ne pas aller, mais toi, tu as le Bitachon que ça va aller. Tu es capable. Saute dans l'eau. Là, ils ont fait leur travail. Là, ils ont stabilisé. Et quand on fait un travail, alors cette stabilisation, après, du coup, ça devient une partie de nous-mêmes. Dit le Passouk, Nefesh Amela, Amela lo. Une âme qui a du labeur, son labeur est à elle ou est à lui. Ça veut dire que dès que tu as du labeur, ça peut devenir. Donc en même temps, on a des opportunités rares où on peut sauter comme ça d'un coup, très haut. Après, il faut stabiliser les choses. Le Homer, 49 jours. Et en général, il y a des étapes. Là, les Bnei Israël, il n'y avait pas le choix. Il fallait que ça soit d'un coup. Hachem, il les a fait monter au plus haut. Pessar, Passar. C'est quoi Passar? Dileg, il a sauté. Il les a fait monter d'un coup. Il les a aidés à sauter. Mais après, il les a remis à l'épreuve pour que la Géoula soit complète. C'est pour ça qu'à quel moment ils ont chanté? Un homme, il chante dès qu'il se sent parfait. S'il sent qu'il y a 80% qui va et 20% qui va pas, il n'arrive pas à chanter. Pour ça, ils sont arrivés d'Avkala. Dans la première Géoula, ils n'ont pas chanté. Dans la deuxième, ils ont chanté. Dans la première Géoula, c'était pas encore très stable. La deuxième, c'est devenu stable. Alors nous aussi, on arrive à la deuxième partie de Pessah. C'est pour chanter à Kadosh Baruch Hu, réaliser. On aura 6 à 7 jours de Sfirat à Homer qui vont nous aider justement déjà à travailler nos midot. On a éloigné le Yetzer Hara, on lui a dit dorénavant, tu viens plus me voir s'il te plaît, tu es dehors. Hein. On lui a dit, c'est ça le nettoyage du Hametz. Maintenant,
Il y a toujours, c'est la fête, avec tous les mêmes règles. Maintenant, on va apprendre à vivre sans le Yetzer Hara et avec le Yetzer Hara. On va se préparer à pouvoir, justement, re-rentrer dans la vie avec le Yetzer Hara et savoir bien le canaliser, bien l'orienter. Donc, c'est 3 points importants qu'on a dit dans ce shiur. D'abord, des fois, le plus dur, c'est de croire et de vivre sur sa croyance, même si tu vois totalement l'inverse. C'est plus dur, il faut accepter. Et ça s'appelle une abnégation, Messirut Nefesh. De savoir, oui, ça va aller, comment, quoi. Moi, je continue, je suis Oved et Hachem. Et tu verras, ça va arriver. Combien de fois, des gens, ils ont fait des grandes mitzvot, ils ne voyaient pas comment ça va arriver, Bezrat Hachem. Deuxième point, quand il n'y a pas de labeur, alors on peut le perdre très vite. Si on veut des vraies qualités, il faut du labeur. 3, il y a des périodes dans la vie où là-bas on peut sauter, comme Pessah, très vite. On veut prendre des décisions drastiques, d'un coup. Après les stabiliser, mais tu peux prendre. Parce que c'est une période où Hachem nous aide à prendre des grandes décisions, Bezrat Hachem. N'oublions pas que dès ce vendredi, nos décisions vont commencer. Des bonnes décisions de Hitratchut, de renouvellement, Bezrat Hachem, qu'Hachem nous envoie la Géoula, la force et la réussite. Amen, Keni Ratzon. Chag Sameach.